La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Bonjour à tous, c'est Mick au micro pour une mauvaise réputation à nouveau un peu spéciale, toujours pas en direct. Tom est pas encore rentré de sa tournée dans l'Est et le Nord de la France et Kevin est toujours ailleurs. Alors l'émission n'est pas en direct, mais nous allons quand même avoir une invitée et une surprise. Et oui, nous devions avoir comme invitée la Parisienne Lise Cabaret. Comme on ne fait pas l'émission en direct, je me suis déplacé et je suis allé la voir à Rabastens où elle était de passage. Donc Tom est absent aujourd'hui, mais je vais garder sa question qui est très bienveillante et qui permet à l'invité d'être en confiance. Donc tu es qui, tu fais quoi, où, depuis quand, avec qui ? Alors, cela ne vous regarde pas. Non, je rigole. Je suis Lise Cabaret et je viens de Paris, du 18e arrondissement. Cabaret, c'est mon vrai nom et j'ai grandi dans le quartier des Cabarets. J'aime bien le préciser parce que sinon on va croire que je fais de la chanson de cabaret, alors que pas du tout. Même si mon répertoire est essentiellement composé de mes influences, de mes amis, des bars et des ruelles de Paname. Voilà, et je fais de la musique, je joue du piano depuis toute petite et je suis vraiment sur scène depuis une quinzaine d'années avec ma guitare ou un peu de piano et très très rarement un peu d'accordéon. J'ai fait 2 albums studio, un en 2018 et un qui est sorti en juin 2021, mais avant ça, en 2016, un live était sorti avec le guitariste David Stigmat et un petit EP aussi, bien longtemps avant, je peux même plus dire exactement l'année, 2012 peut-être. Je ne sais plus, je l'ai un peu oublié cette EP. On va dire qu'il y a eu surtout le live en 2016, le premier album Liar en 2018 et Delirium Passionnel en 2021. Les thèmes que j'aime traiter, je parle beaucoup de mes amis. Dans mes chansons, il y a un certain Pierrot, il y a Malor, il y a Ritier, qui est le frère jumeau d'Elno des Négresses Vertes, à qui j'ai écrit une chanson. Et après, l'influence, bien sûr, des rencontres dans les bistrots, des ruelles de Paname, du nocturne. Effectivement, il y a beaucoup de portraits. On va écouter La femme contrebasse. Alors, il y a eu un moment dans ma vie où j'avais très 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 envie de jouer avec un contrebassiste et procurer des images, des métaphores. Alors cette chanson, je pense qu'elle mérite pas trop d'être expliquée parce qu'elle est beaucoup sur la poésie et les métaphores et je préfère que les gens y voient leurs propres images, même si pour moi ça parle assez comme ça. Et aussi la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un clip qui va sortir, je ne sais pas à quel moment sera diffusée cette émission, mais qui va sortir donc le 24. J'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui. Le jeudi avril 24 ou 21, je ne sais pas, on est le combien là. Ça sera le 21 et Oui. L'émission passera le 20. Ah bah voilà, donc demain, il y a le clip de La femme contrebasse qui sort et moi je l'ai déjà vu parce que le clip a été monté et j'ai eu l'honneur d'avoir la danseuse Armande Sanseverino, la fille de Sanseverino qui fait la danse sur ce clip et c'est juste magnifique, ça procure des émotions fortes, vraiment de voir Armande danser et en plus tourner avec une petite équipe en or dans un squat à Montreuil. Sa peau et ses cordes qui vibrent portent l'effigie de ses émotions. L'ondulation de son corps est libre et le creux de ses reins si profond. Et le creux de ses reins si profond. Ses courbes généreuses ajoutent à son timbre chaleureux le charme des nuits d'opale quand résonne sa peau d'érable dans son cou fin funèbre. Elle repose sa pielle, elle patiente le lendemain qui lui donnera sa main. Chevalet, vous l'implorez, qu'elle idolâtre votre toucher, de là la chute de ses reins, de l'archer, du va-et-vient.
de l'archer du va-et-vient. Elle est belle, la femme à contrebasse, quand elle vous trouble, quand elle vous trouble par son audace. Élégante dans sa robe d'ébène, quand elle résonne vos matins blêmes, quand elle résonne vos matins blêmes. Vous ne savez pas lui faire, hélas, l'amour à la femme contrebasse, qu'elle se démène ou qu'elle se prélasse. Faites-la chanter, qu'elle vous embrasse. Faites-la chanter, qu'elle vous embrasse. Elle est belle, la femme à contrebasse, quand elle vous trouble, quand elle vous trouble par son audace. Élégante dans sa robe d'ébène, quand elle résonne vos matins blêmes, quand elle résonne vos matins blêmes. Tu as chanté beaucoup dans les bars? Beaucoup dans les bars. J'ai fait mes armes dans les bars des quartiers populaires de Paris. Ce qui fait que j'ai gardé un peu ce côté, peut-être, je sais pas si gouailleur c'est un peu péjoratif, mais en tout cas assez rentre-dedans sur scène. On décrit ça comme de la sincérité chez moi, je pense qu'aussi il y a un côté assez énergique. Mais j'aime bien aussi faire les petites scènes et poser un peu plus mon spectacle. Alors, comme d'habitude dans l'émission, il y a une chanson en direct. Là, on peut pas. Mais on a pris une chanson de ton live, Par la fenêtre. Alors, Par la fenêtre, c'est encore une chanson de Parigo, quand on laisse son esprit partir par les fenêtres et qu'en face, c'est du béton et qu'on a envie d'horizons un peu plus lointains et d'ouverture d'esprit. On va s'échapper par les fenêtres. Il y a la vieille femme qui porte le monde, qui s'accroche à sa canne, qui a les yeux qui nous grondent. Il y a l'alcoolico qui s'accroche à son verre, qui prône la rhétorique, qui a les épaules par terre. Et mon regard se perd par cette fenêtre. Je vois des gens qui se raccrochent à leur être. L'horizon n'est pas très loin face au béton. Et la rue pleure notre manque d'affection. Il y a les couples qui n'ont plus peur d'être seuls, car ils le finiront dans le même cercueil. Il y a leur bébé, lui qui n'a rien demandé, qui oblige et se raccroche à leur façon de penser. Mon regard se perd par cette fenêtre. Je vois des gens qui se raccrochent à leur être. L'horizon n'est pas très loin face au béton. Et la rue pleure notre manque d'affection. Il me reste l'amertume de ce vide intérieur, ton ignorance coutume. Je vis dans la terreur de finir sans amour, ni passion, ni réconfort.
J'ai comme l'impression qu'on a tous le même sort et mon regard s'opère. Par cette fenêtre, je vois des gens qui se raccrochent à leur être. L'horizon n'est pas très loin face au béton. Et la rue pleure notre manque d'affection. Oh, 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 oh. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Vivre de passion, d'amour et de fête. Vivre de passion tous les jours et en fait, qui respecte vraiment ce qu'il est et avouer, qui peut tracer sa route, s'assumer et s'aimer, mais mon regard se perd. Par cette fenêtre, je vois des gens qui se raccrochent à leur être. L'horizon n'est pas très loin face au béton. Et la rue pleure notre manque d'affection. Oh, 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 oh. Tom, notre chroniqueur qui anime l'émission d'habitude avec moi, est parti en tournée parce que c'est un chanteur. Et toi, tu es chanteuse et tu animes aussi une émission radio. Alors, mon émission radio, ça fait 2 ans que je la tiens maintenant, qui s'appelle La Plume dans les étoiles. C'est une émission de la chanson au rock français en passant par la poésie, qui est diffusée les 2e et 4e mardis du mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Radio Fréquence Paris Pluriel a une onde hertzienne sur Paris qui est le 106.3, mais on peut aussi l'écouter en direct sur rfpp.net. Et donc, mon émission, je reçois des invités, ou alors, quand j'ai pas d'invités, je diffuse des nouveautés, des titres. J'essaie de faire connaître des artistes peu connus, tout en mélangeant avec des artistes plus connus pour rendre l'émission polyvalente. Alors en général, quand on anime une émission de radio, c'est qu'on aime bien la chanson. Oui, surtout une émission sur la chanson. Il vaut mieux. Tu fais de temps en temps, on a vu sur Internet des reprises. Oui, j'aime bien faire des reprises. En fait, je trouve que quand on fait une reprise, on a plus de recul. On a parfois du mal, quand c'est sa propre chanson, à avoir un recul sur sa propre chanson. Et on a presque moins peur d'interpréter la chanson des autres. Et ça me paraît plus simple d'interpréter les chansons des autres que ses propres chansons. On t'a vu récemment justement sur une reprise ou deux, en trio, et notamment avec Justine Jérémy. Oui, je commence un projet tout neuf qui, j'espère, va aller loin parce qu'on est très motivés, on est hyper contente. C'est ce qu'on a commencé à présenter au public. Visiblement, ça marche bien. C'est donc avec 2 autres musiciennes, Justine Jérémy qui fait de l'accordéon et Sarah-Jeanne Ziegler qui est très douée pour harmoniser et pour manipuler les petites percussions telles que les œufs ou le guiro. Et les premières reprises qu'on a fait, c'est du France Gall, du Françoise Hardy et du Lassa. Donc on peut retrouver ces 3 premières reprises sur YouTube en tapant nos 3 noms, parce qu'en fait on n'a pas encore de nom. D'ailleurs, si quelqu'un est inspiré pour nous trouver un nom de groupe, on est à l'écoute de toute proposition. Et là aujourd'hui tu es au nouveau studio d'enregistrement de La Mauvaise Réputation à Rabastens. Qu'est-ce que tu es venu faire hein? Alors à Rabastens, je suis venue voir la chanteuse Lise Martin, donc Lise Martin et Chouf Simon, qui habitent à Rabastens, parce qu'avec Lise on s'est contactés et on s'est dit mais si on faisait une chanson ensemble, on s'est dit que c'était une très bonne idée. D'ailleurs avant que cette émission commence, on était en train de la répéter et je pense que ça va être très beau. Donc est-ce que je dévoile le titre? Je ne sais pas. Je vous le dis pas. On va dire que vers mi-mai, vous tapez Lise Martin, Lise Cabaret sur YouTube et vous aurez une belle vidéo où vous verrez passer sur les réseaux. Voilà, c'est le suspense pour la reprise. La 3e chanson, c'est celle que tu as écrite en pensant à moi, les hommes sensibles. J'ai sûrement pensé à toi, Mick, vu que les hommes sensibles, ça englobe justement ces personnes qu'on rencontre et qui ont des particularités, qui ressemblent pas à tout le monde, qui créent et qui font voir la vie de façon différente. Donc en quelque sorte, tu peux dire que je l'ai écrite pour toi. Je suis tombée amoureuse de l'air ce matin. Je l'ai dévoré comme un enfant affamé.
invisible sculpte sur mon corps des souvenirs s'alignent dans les marais salants des ports pour en extraire la fleur fine. Ils sont une délivrance sans prison, un vol plané vers l'horizon. Ils calment mon cœur qui s'emballe et le font battre à la chamade, à la chamade. Je suis tombée amoureuse de l'air ce matin. Je l'ai dévoré comme un enfant affamé. J'ai repensé à toi, à l'odeur des tanins, de l'écume sur cette mer déchaînée. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, j'ajouterai un petit peu de sel et un petit peu de poivre, et je pense que cette interview sera assez bien assaisonnée. Un grand merci à Lise Cabaret, que l'on espère revoir très vite à Toulouse, en concert et dans les studios d'FMR pour une mauvaise réputation en direct. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Et non, on ne va pas parler de la sortie d'un album, mais uniquement de la sortie d'une chanson, L'amour réaliste, du chanteur montpelliérain Bartleby, qui sort en même temps un clip. Tous les mots doux sur le frigo se sont changés en to-do list. Juliette écrit à Roméo sur des morceaux de post-it. Mon chéri, surtout n'oublie pas de payer ta part du loyer. Pense aussi à changer les draps, la routine d'un homme au foyer. Oh mais c'est pas triste, c'est l'amour réaliste. Le repas est sorti du four,
Ce soir c'est dîner aux chandelles. Peut-être feront-ils l'amour après avoir fait la vaisselle. Il dit dans cette vie ingrate, seul mon amour est éternel. Il a une rose dans la main droite et dans la gauche un sac poubelle. Oh mais c'est pas triste, c'est l'amour réaliste. Oh mais c'est pas triste, c'est l'amour réaliste. Un coup d'œil sur le Tancarville. Il manque les dessous satin, la lingerie fine, les barésies, offert à la Saint-Valentin. L'amour réaliste, l'amour réaliste. L'amour réaliste, l'amour réaliste. Oh mais c'est pas triste, c'est l'amour réaliste. Oh mais c'est pas triste, c'est l'amour réaliste. Dans les recoins de leur cœur, les sentiments prennent la poussière. Ils se regardent sans rancœur. Qui va passer la serpillière? Ils se regardent sans rancœur. Qui va passer la serpillière? Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Dans l'agenda des concerts de la semaine, il y a bien sûr Nour au Grand Rond en apéro-spectacle tous les soirs à 19h. Quand on fait l'émission en direct, il nous est impossible d'échanger avec l'artiste qui joue au Grand Rond, puisque nous sommes aux mêmes horaires. Mais là, et c'est la bonne surprise du jour, nous allons avoir une interview de Nour et nous allons diffuser 3 de ses chansons. Je suis allé voir Nour dans sa loge quelques minutes avant son concert d'hier, et pour démarrer l'interview, je lui ai posé la question de Tom. Tu es qui, tu fais quoi, où, depuis quand, avec qui? Ah, super, merci, c'est cool. Donc je suis Nour, je fais quoi? Je fais de la musique a priori, sinon je ne serais pas là en train de parler dans ce micro. C'était quoi le reste de la question? Depuis quand? Alors depuis 2005. J'ai sorti mon premier album en Suisse en 2005. Mon deuxième en 2008, puis je suis partie à Paris en pensant bouffer Paris. C'est plus Paris qui m'a bouffé au début en tout cas. Donc du coup ça a mis du temps avant que je puisse refaire un autre album. Et donc j'ai sorti Après l'orage en 2017 et là mon dernier album vient de sortir, donc L'élégance des mots crus. Il est sorti au mois de mars. Oui. Quels sont les thèmes que tu as voulu traiter dans cet album? Je pense que c'est avant tout un album de résilience. C'est un album de comment on se relève après les chutes. Très globalement, après ça traite de plein de sujets, ça traite d'amour, de rupture, de fragilité, voilà, plein de choses. L'album s'appelle L'élégance des mots crus. Oui. Alors une question que personne t'a jamais posée. Oui, pourquoi? Pourquoi c'est
je sais pas, parce que ce titre s'est imposé à moi déjà. Ça m'est venu comme ça, mais je pense parce que ça fait un moment que je cherche à trouver la bonne articulation entre un côté chez moi assez raffiné et un côté beaucoup plus brut. Et que c'est pas toujours évident pour moi de le faire, et que je pense que je commence petit à petit à m'accorder un peu plus, à relier un peu plus ces deux parties de moi qui peuvent paraître antagonistes, mais qui ne le sont pas tant que ça, vu que je les vois chez moi. Je pense que ça doit exister chez d'autres aussi, logiquement. Alors une question vraiment pour les auditeurs de l'émission radio, est-ce que tu peux décrire la pochette de ton album ? Ah, alors sur la pochette de l'album, j'ai une pastèque en guise d'auréole, j'ai un poivron découpé sur la gorge, voilà, et je suis frontale, paf, sous un fond noir. Sais-tu, mon bel amour, comme je suis déçue de sentir ce grand mur de vertu me dire des mots un brin convenus, à défaut d'être plus convaincu. Mon amour, renvoie donc des mots crus à mon discours. Et si je te susurre ces mots interdits, ces mots qui coulent comme le jus d'un fruit, défendus au secret de leur bruit, sur le lit de la rivière de nos désirs impies. Mon amour, renvoie donc des mots crus à mon discours. Je ne voudrais pas choquer tes oreilles, mes mots maladroits gâcheraient la merveille de notre cours sans l'ombre du désir, sans l'ombre d'un mot cru à mon discours. Mais si tu insistes, et pour te faire plaisir, donne-moi des pistes sur ce que je peux dire, car si je laissais libre cours à mes désirs, je t'en dirai des mots crus dans mon discours. Je ne voudrais pas, mon bel amour, comme je suis choquer tes oreilles, de sentir ce grand mur de vertu maladroit me dire des mots un brin gâcherait la merveille, à défaut d'être de plus notre convaincu. cours sans l'ombre du désir, sans l'ombre d'un mot cru à mon discours. Et si tu insistes, je te susurre ces mots te faire plaisir, ces mots qui coulent comme le jus d'un fruit, des pistes défendus au secret sur de ce leur que je bruit, peux sur le dire. lit de la rivière Si de nos je laissais désirs libre cours à impies. mes Mon amour, désirs, je t'en renvoie dirai donc des mots crus à mon discours. Si je laissais libre cours à mes désirs, qu'ils seraient crus les mots doux dans mon discours. Les mots crus. Oui, le duo avec Askehoug. Les mots crus, c'est venu après avoir écouté longuement une chanson de Odetta et Vinicius de Moraes qui s'appelle Samba en Preludio. Et c'est un morceau justement où il y a la voix de l'homme, la voix de la femme, et où les deux se mélangent à un moment donné. Je me suis rendu compte que dans la musique brésilienne, il y avait pas mal de choses comme ça qui se faisaient, mais que dans la chanson française, on n'avait pas. Et donc je me suis dit que ça serait rigolo de faire une chanson dans cet état d'esprit-là. Donc c'est une sorte de contrepoint en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours une même harmonie, mais la voix de l'homme va chanter quelque chose, la voix de la femme va chanter quelque chose, et les deux vont se superposer et permettre de raconter quelque chose d'autre
autres et en même temps de s'accorder ensemble. Et ce que j'aime bien dans ce morceau, c'est que quand il y en a un qui dit désir, l'autre dit amour. Quand il y en a un qui dit amour, l'autre dit désir. Quelles sont tes différentes formules sur scène ? Moi, je t'ai vu en solo et en duo. Oui. A priori, maintenant, je vais tourner principalement en quatuor. Parce que là, je viens de commencer à travailler avec une boîte de tourneuses. Enfin, c'est des tourneuses, c'est des femmes. Et donc, elles vendent le quatuor. Donc, je serai beaucoup plus en quatuor. Je vais quand même peut-être garder quelques solos. Du coup, ce sera soit solo, vraiment s'il n'y a pas les moyens pour prendre le quatuor. Sinon, ce sera quatuor, quoi. Et le quatuor, c'est avec quels instruments ? Alors c'est violoncelle, donc Automne Laja, contrebasse Thomas Benoît et violon alto, enfin alto tout court, c'est comme ça qu'on dit, Viviane et Larry. C'est une super équipe, c'est eux qui jouent sur l'album aussi. Et je suppose que c'est avec cette formule que tu seras au Festival Barjac-Manchante le 1er août. Exactement. Et me voilà dans ma maison est en carton. J'ai bien trouvé quelques bâtons pour faire tenir ma maison de carton. Comme il a plu sur ma maison, il y a eu un trou, j'en ai fait un balcon. Et sous mon balcon, j'ai entendu le chant doux et chaud d'un noisillon. Ah, 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 j'ai fait rentrer mon oisillon dans ma maison de carton. Il avait la classe, mon oisillon, il avait même mis son complet veston. Moi sous ma robe de bal j'étais sans haillons. Il les a retirés avec affection. Il m'a sifflé à l'oreille ces chansons qui m'ont fait oublier ma maison de carton. Dans ma maison de carton, j'avais lâché toute protection pour faire voler en mon cœur l'oisillon. Et il est vrai que nous nous envolions, et avec nous la maison de carton. Dieu que c'était fort, que c'était bon, au sein des murs de la maison de carton. Sans faire impression, l'oiseau soudain se sentit en prison et d'un coup quitta la maison de carton. Mais s'il avait à la patte un cordon, et en partant il emportait ma maison. Sous mon toit de cendres et de charbon, j'ai vu s'envoler mon oisillon. Sous mon tas de cendres et de charbon, j'ai vu s'envoler mon oisillon. Avec la patte au bout du cordon, les murs écartelés de ma maison.
La maison de carton. La maison de carton, c'est vraiment un morceau qui est venu comme une nécessité, comme une résilience en fait. C'est vraiment. Je pense que si j'avais pas eu ce morceau-là, peut-être que je pourrais pas être là devant ce micro à parler. C'est un morceau suite à un crash qui a été tellement puissant dans ma vie qu'il a fallu que j'en fasse quelque chose. Donc je me suis réveillée le matin après avoir eu un énorme filet de bave et avoir l'impression que le monde autour de moi s'écroulait et j'ai écrit ce morceau. Et en le chantant, ça me permettait d'extérioriser, de sortir ce que j'avais besoin de sortir. Quoi. Donc voilà, c'est un morceau qui me tient à cœur, je pense. Enfin, ils me tiennent tous à cœur, mais celui-là particulièrement. Tu es venu à Toulouse en novembre dernier pour la carte blanche à Chouf. Tu as joué 2 jours de suite. Là, tu joues 5 jours de suite au Grand Rond. Oui. Tu peux plus te passer de jouer à Toulouse. J'aime bien. Mais c'est comme tout, en plus quand on va jouer, quand on commence quelque part, souvent, comme les gens en parlent, après il y a du bouche à oreille, alors on arrive dans d'autres lieux aussi. Donc c'est sympa de pouvoir ouvrir des portes comme ça dans différents coins. Et donc Toulouse, comme j'y suis déjà venue quelques fois, voilà, c'est plus simple. Et là, nous sommes à peu près à un quart d'heure de ta première des 5 jours. Ça fait quoi de jouer 5 jours au même endroit ? Moi, j'aime beaucoup ce concept-là. J'aime bien mettre mes quartiers dans un lieu. Déjà parce que ça permet de rencontrer vraiment une équipe. Ça permet de nous s'essayer à certaines choses qu'on ne ferait pas si c'était qu'un seul soir. Ça permet de rencontrer aussi un public. Et puis pourquoi pas fidéliser un peu et puis connaître un lieu un peu plus, quoi. Moi, j'aime bien ça. Et ça veut dire que tu ne vas pas forcément faire totalement le même set ? Oui. En général, je ne fais pas toujours déjà les mêmes sets, même si j'ai une structure de base. Après, là, j'ai travaillé avec un metteur en scène, Erwan Pinard, qui nous a fait vraiment un truc sur mesure par rapport au quatuor, parce qu'on a bossé ça en résidence. Donc quand on est en quatuor, je pense qu'il y a un truc un tout petit peu plus carré, mais même dans le truc carré, ça peut partir en cahuète, et c'est ça que j'aime bien aussi, surtout avec le quatuor, qui est celui-ci, parce qu'ils sont à la fois ils ont une formation à la fois classique et un peu rock'n'roll, enfin ils sont tous dans des groupes de rock à côté. Donc du coup j'aime bien ce truc-là où ça peut partir en couille, quoi. Cul-de-sac. Alors le cul-de-sac, ce qui m'amuse dans ce morceau, c'est l'aspect du jeu. C'est-à-dire que c'est un morceau plus en légèreté, pour le coup, qui parle de choses charnelles, mais en même temps, tous les instruments vont jouer. C'est-à-dire que le violon, le violoncelle, la contrebasse, au lieu de juste de frotter avec les cordes et tout ça, ça va pincer, ça va faire des huites, des claques, des booms, des stacks, et du coup ça va sortir du côté classique de l'instrument et de l'utilisation classique de l'instrument. Et c'est ça qui m'amusait beaucoup, c'est de pouvoir, en même temps que de jouer avec les mots, parce que le jeu avec les mots est rigolo, jouer aussi avec les instruments et avec quelque chose qui soit percussif, tant dans le texte que dans la musique. Le chemin de ce cul de sac emprunte le chemin de ton cul. Et Dieu qu'il est doux, et sous ses remous, je suis l'altérable cocu. Le chemin de ce cul de sac nous borde dans un lit qui tangue. Et même les buissons se partent bourgeons, puisqu'ils poussent au chant de ta langue. Le fluide des grandes eaux t'abreuve au calice de mes lèvres. Cachés sous les sclandres d'un mois de décembre, nous nous baignons dans la réserve. Dans mon église au sein de glace, j'allume au sommet de ton cierge. Comme un pont-levis brûlant sur ton vie, le passage vers l'autre verge. Chemin de ce cul de 5 nous trempe sous une pluie qui douche, puisqu'elle s'ouvre au sein d'un profond bassin d'eau vive au mélange de nos bouches. Le chemin de ce cul de 5 est un sacré chenapan qui répond aux prières de l'école adultère sur l'artère d'un guet-apens. Donne-moi encore de ces baisers, même si
chemin de ce cul de 5 est une route sans routine qui remplira ma faim jusqu'à ce qu'elle prenne fin dans une saveur libertine. Oui, bah, je vais rajouter qu'on m'a gentiment dit, je crois qu'un certain Michel Gallas m'a dit qu'il y avait souvent la queue à 18h30 pour les artistes locaux. Donc j'ai envie de dire, faites la même chose pour les artistes pas locaux. Hein. Je suis là pendant 5 jours, donc si vous êtes curieux, venez écouter, quoi. Merci Anour et allez l'écouter, allez la voir. Voilà, cette émission un peu particulière se termine. La semaine prochaine, c'est moi qui ne serai pas là. Mais vous aurez le retour de Tom pour une nouvelle émission en direct. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle heure? De 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.